Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, on va parler musique avec le retour sur scène d'un groupe qu'on aime bien à Télé Grenoble, les Swingers, représentés sur ce plateau par Marianne Girard. Bonjour. Bonjour. On parlera aussi diététique avec Cédric Berthomier. Bonjour. Bonjour. Cédric qui va nous expliquer comment ne pas relâcher les efforts que l'on a évidemment tous faits pendant l'été pour garder la ligne. Et puis ce week-end auront lieu les journées du patrimoine, l'occasion de se pencher sur celui de la troisième ville du département, avec Marc Minga. Bonjour. Oui, bonjour. La troisième ville du département, c'est Échirolles, et vous êtes président, Marc, du GRAF, le groupe de recherche, archéologie, patrimoine, histoire Échirolles, qui vient de sortir sa 2 revues coup sur coup en 6 mois. On en parlera tout à l'heure. Sur la deuxième partie de cette émission. Et puis les journées du patrimoine vont permettre aussi aux artisans d'art de se faire connaître du grand public, de montrer leur savoir-faire. Naïs de Guéry, bonjour. Bonjour. Vous êtes tapissier d'ameublement, on le dit au masculin pour ce métier. Vous faites partie de l'association iséroise Artise qui regroupe les artisans d'art de la région. C'est quoi un métier d'art? Il y a une définition particulière? Alors oui, il y a une définition, ça regroupe une très grosse liste de métiers qui vont intervenir pour la conservation ou la restauration d'objets d'art, de monuments historiques, voilà. Ce sont souvent des vieux métiers, des métiers un peu ancestraux. Oui, mais c'est surtout aussi quand même des métiers d'avenir du coup. Donc il y a vraiment des tapissiers, des luthiers, des maîtres verriers. C'est très très vaste. On voit quelques images d'ailleurs de Christophe Berthier, qui est un maître verrier à Grenoble, qui était en train d'installer des vitraux d'Arcabas, si je me souviens bien. Oui, tout à fait. La basilique de Grenoble il y a quelques années. Vous parliez de luthier, de relieur. C'est des métiers qu'on apprend aussi beaucoup dans la transmission. Hein. Oui, principalement. On se forme au départ à l'école, mais après on peut partir en apprentissage auprès d'artisans qualifiés, et on va apprendre petit à petit comme ça, en refaisant chaque jour les mêmes gestes et en apprenant auprès de plusieurs artisans. Métier de passion, métier d'avenir aussi, vous disiez. Là, on voit des images de l'atelier de reliure de Franck Michel à Grenoble. Il y a encore un marché, par exemple, pour ce type d'activité? Oui, tout à fait. Maintenant, on est vraiment dans une période où on essaye de conserver un maximum les choses, que ce soit des livres ou même pour moi des fauteuils ou autre chose. Les gens sont dans cette démarche de conservation et de restauration. Donc, tous nos métiers sont des métiers d'avenir. Comment vous êtes devenu tapissier d'ameublement? C'est pas le genre de truc quand on est petite auquel on pense spontanément. Enfin. Non, j'ai découvert par hasard. Je suis allée faire ma formation et ça m'a plu, donc j'y suis restée. En quoi ça consiste, votre activité? Alors, je restaure des fauteuils, sièges, canapés d'époque, principalement. Voilà, donc je repars d'une carcasse abîmée que je remets à neuf avec un nouveau tissu, voilà, pour une nouvelle vie. On vous voit à l'œuvre, vous travaillez très vite, Naïs. Ah, c'est en accéléré. Fallait pas le dire. Oui, non, voilà. Donc là, c'est plusieurs étapes. Je travaille principalement en technique traditionnelle. Donc c'est au moins 18 étapes avant d'arriver à la pose du tissu. Donc voilà, là vous avez des photos de plusieurs étapes de restauration. Sont des particuliers qui vous confient principalement. leurs vieux meubles, leurs vieux fauteuils? Oui, principalement. Ça peut être aussi des châteaux ou des musées aussi. En vitesse normale, il faut combien de temps pour remettre en état un Alors vieux ça fauteuil? va dépendre des modèles de sièges, mais en général, ça peut se faire sur une semaine bien chargée.
Ouais, donc là, c'était évidemment bien accéléré. Oui. Cette petite vidéo, vous êtes très jeune, vous êtes déjà installé depuis un certain temps? Oui, j'ai travaillé pendant 5 ans dans un atelier de tapisserie à Crolles que j'ai racheté il y a 2 ans et je suis installée officiellement seule depuis 2020 à la Tronche. D'accord, à la Tronche, vous êtes venu sur l'agglomération grenobloise. Vous ferez partie ce week-end avec d'autres artisans des portes ouvertes. Vous participerez aux portes ouvertes qu'organise votre association Artise. Oui, tout à fait. Voilà, donc on organise pour le week-end des journées du patrimoine. On s'est séparés en 3 lieux avec Artise. Donc sur Grenoble, à l'atelier de Monsieur Berthier pour des visites guidées où je serai sur place avec une restauratrice de films et un luthier. Et sur Bernin, il y aura des ébénistes, des restauratrices de tableaux, peintres en décor, restauratrice d'abat-jour et restauratrice en bois doré. Et on a le relieur qui ouvre son atelier à Grenoble pour le week-end. Franck Michel. Voilà, Franck Michel. Ah, bon, les adresses de tous ces artisans, vous pouvez les retrouver sur le site internet d'Artise. Il y a même une petite plaquette si vous avez la chance de passer sur ce plateau. Je vous la donnerai avec plaisir. Mais voilà, vous êtes combien aujourd'hui sur l'agglomération? Nous sommes 13 dans l'association. Bon, alors en plus, ça porte bonheur, paraît-il, ce chiffre. C'est samedi toute la journée? Samedi et dimanche. Samedi et dimanche. Oui. Et ben voilà, l'occasion pendant ces journées du patrimoine d'aller découvrir des métiers originaux, des métiers d'avenir et des métiers de passion. Marianne, vous faites aussi un métier d'art, quelque part. Chantez que Marianne s'endormait. Pas du tout. Pas du tout. Oui, c'est un métier d'art également. Bon, on va voir ça tout de suite. Avec la réouverture des salles de spectacle, on a tous envie de sortir en cette rentrée. Et ça tombe bien puisque les Swingers, elles, font leur retour. Et voilà. Leur retour sur scène. C'est la combienième rentrée des classes pour le groupe? Vous voulez dire le nombre d'années? Oui, exactement. Depuis combien de temps vous existez? Le groupe, je l'ai créé en 2008. Alors, vous voyez, ça ne nous rajeunit pas, tout ça. 2008, donc on est à 13 ans. 13 ans, c'est quoi? C'est au moins la 4e, ça? On est en 5e ou en 4e à 13 ans? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Bon, ça commence à devenir sérieux. Alors, il y aura le brevet des collèges dans un an. Il faut faire attention. Les Swingers, c'est un trio féminin. Question de macho. Vous n'êtes jamais engueulé entre nanas? Alors, non. Depuis 13 ans? Alors, bon, ça arrive qu'il y ait des tensions, mais on les gère avec beaucoup de maturité. C'est l'expérience, au bout de 13 ans. On discute, on échange, on essaie de trouver des compromis, quoi. Voilà. J'ai vu que le casting avait changé l'an dernier. Je ne sais pas si c'est l'effet du confinement. Peut-être. En tout cas, Marion nous a rejoints 2020, automne 2020, en octobre 2020. Qui est la petite nouvelle, voilà, la recrue, nouvelle. Pour ceux qui suivent le groupe depuis plusieurs années. Il faut toujours un petit peu de changement. Et puis, du coup, c'est sa première rentrée, là. Elle doit avoir la pression. Donc, un petit peu. Hein. Et ceci dit, elle a déjà eu beaucoup la pression, Marion, au moment de l'entretien d'embauche. Parce que vous allez voir comment on recrute chez les Swingers. On ne rentre pas comme ça en poussant la porte. Hein. Tu sais chanter? Oui. C'est une bonne chose. Tu joues du clavier? Oui. Avec les 2 mains? Oui. Ton tour de taille? Longueur de cheveux? Long. En train, t'es plutôt première ou deuxième place? Première. Ta couleur préférée? Basket ou talon plat? Végétarienne, vegan? Yoga? Le matin, tu fais quoi? Je vais caresser mes chats. Ton signe astrologique? Tu préfères la moquette ou le parquet? Omelette ou œuf dur? Le prénom de ta grand-mère? Charpentier ou footballeur? Barbie ou Ken? Barbie. Baleine ou dauphin? T'es plutôt baleine ou dauphin? Plutôt baleine ou dauphin? Baleine ou dauphin? Plutôt dauphin ou baleine? Bon, on la prend? Ouais. Bon, ok. C'est bon, on la prend? Ouais. Allez. Maquillage. Il y a les frérots de la Vega. Les tâches. Zorro et le sergent Garcia. Voilà. Bon, il faut beaucoup de second degré pour apprécier C'était de l'humour, évidemment. Hein, vous rassurez-vous. C'était pas, ça s'est pas vraiment passé comme ça. C'était pire, paraît-il. Oui, voilà, c'est ça. Mais il n'y avait pas de caméra. Le groupe qui ne s'épile pas à la cire,
C'est ce qu'on voit quand on arrive sur votre Voilà. page de garde sur le site Oui. internet. Oui, on avait envie de casser un peu cette image de groupe féminin très lisse. Et donc, on est parti sur une esthétique un peu plus rock, avec un message dans nos chansons qui est aussi engagé en partie. Et puis, voilà, une volonté de proposer autre chose que quelque chose de Trop lisse. trop lisse. Trop cireux. Voilà. Bon. L'avantage avec les swingers, c'est que ça s'écoute autant que ça se regarde. Donc je vous propose un petit extrait, un medley de leur univers musical. Et nous aussi, nous sommes souriants et sympas. Et tout ça, c'est le cinéma. Je ne suis pas jalouse, mais simplement je m'assure d'éviter à ces créatures un trop grand chagrin d'amour. Plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Je ne veux m'en lasser. You might have been a good night, Joe, a very long time ago. Where did it come from? Where did it go? Where did it come from? Good night, Joe. You might have been a good night, Joe, a very long time ago. Where did it come from? Where did it go? Where did it come from? Good night, Joe. Voilà, survolté, hein, c'est ça le. C'est ça. On comprend pourquoi vous l'avez nommé comme ça. Il faut venir avec le banjo la prochaine fois. Ah oui, c'est vrai, j'aurais pu. Mais j'étais toute seule, alors je me suis dit qu'on allait regarder des extraits, quoi. Et comment? Parce que c'est vrai que je disais, c'est un groupe qui vit sur scène. Vous avez vos personnages. Hein. Là, vous êtes Voilà. Marianne sur scène. Voilà, on vous appelle pas Marianne. Non, voilà, je m'appelle Jean sur scène, il y a Mary et Becky. Et du coup, voilà, on évolue dans l'univers des Swing Girls, qui se promènent un peu partout dans la musique. Voilà. Un groupe donc de scène plutôt que de studio, ça a dû être compliqué le confinement, ces mois où il n'y avait plus de spectacles vivants. Ça a été le moment du changement d'équipe, donc ça c'était bien. On a eu le temps de Vous allez faire les entretiens d'embauche. Voilà, c'est ça, on a eu le temps de faire les entretiens d'embauche. Et puis on en a profité pour faire un clip, on a profité pour faire des résidences, on a fait des tas de choses. Alors c'est vrai que je vous accorde que à la fin, c'était un peu long. On avait envie de reprendre. Vous aviez quand même profité, vous, d'une petite fenêtre au mois de septembre 2020. Ouais. On voit ces images, c'était au Théâtre en Rond de Sassenage pour vous produire en public. Il n'y a pas beaucoup de groupes qui se sont produits en public sur l'année 2020. On a eu la chance de jouer en septembre-octobre et puis après terminé. Et c'est vrai qu'on a espéré reprendre en décembre et puis ça a été repoussé. On a repris au mois de juin et on a enchaîné sur un Avignon. Donc autant vous dire que on a bien donné. Ouais, bon, démarrer Voilà. du bon pied. C'est des compositions perso essentiellement. Oui, Comment ça se compose on va votre tour dire de chant 98% de composition et il y a 2 reprises quoi, sur tout le spectacle. Voilà. Les Swing Girls qui donc reviennent sur la scène, notamment ici dans l'agglomération grenobloise, avec deux dates ce week-end, une importante samedi soir. Voilà, on a donc le jeu de paume à Visil vendredi. Le vendredi, ça sera un petit peu un tour de chauffe Alors non, parce qu'on a déjà joué le week-end dernier. Et c'est dans le cadre de la présentation de saison. Et le lendemain, le 18, à L'Oriel, à Vars, voilà, dans la programmation. Donc, ce n'est pas dans le cadre de la présentation de saison. C'est le premier spectacle de la saison de L'Oriel de Vars. Et puis, je crois que vous serez le 26 septembre, dimanche 26 septembre, à Bisonne. C'est ça, à Bisonne. Marc, il sait où c'est Bisonne, hein? Oui, je crois que c'est dans la région de la Côte-Saint-André, dans les terres froides. Voilà. Dans le pays de Berlioz, mais où les swingers seront certainement très bien accueillis. Et puis maintenant que c'est reparti, j'imagine que... Ouais, là, on espère que ça va continuer comme ça, quoi. Nous aussi, et puis on vous accueillera peut-être toutes les trois. Un jour, il faudra faire un peu de place si voilà, on veut que ça. vous puissiez vous exprimer, on va dire, voilà, musicalement sur ce plateau, mais c'est pas impossible. Et puis je précise, pour ceux qui me rateraient ces premiers concerts de la saison, qu'on diffusera nous aussi un concert des Swingers, celui qu'on a capté au Théâtre en Rond. Ce sera le dimanche 26 septembre sur Télé-Grenoble, en début d'après-midi. C'est la case qu'on réserve aujourd'hui à la scène locale, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes sur les musiciens grenoblois.
Marianne, est-ce que vous faites attention à la ligne avant de monter sur, Oui, sur scène? Oui, forcément, vous avez un régime alimentaire très strict. Alors, disons, on va dire que là, en ce moment, on est plutôt en train d'essayer de caler quand manger par rapport au concert. Donc, avant, c'est pas très bien. Après, c'est tard. Alors, du coup, il faut trouver un petit goûter avant. Enfin, bon, voilà, c'est toute une... Pour l'instant, vous en êtes à quand manger. Il va falloir réfléchir à quoi manger. Mais peut-être qu'avec la rubrique qui suit, on va vous donner quelques idées. Je crois que le quand et le quoi sont aussi importants en matière de diététique. Enfin, je ne suis pas un grand spécialiste, contrairement à Cédric Berthommier, qui est biodiététicien et chronobiologiste. Je l'ai bien dit? C'est ça. Ouais. En fait, je dis biodiététicien parce que je suis diététicien diplômé et bio parce que j'intègre en fait des conseils pour préserver un peu la planète. D'accord. Je ne vais pas vous donner des tomates l'hiver. Donc, dans tous les conseils que je recommande, je vous donne des conseils comme ça. Et c'est pour ça que je me suis donné cette appellation qui n'existe pas. Mais il faut être créatif, il faut inventer et être premier sur un créneau. Et la chronobiologie, ça consiste en quoi? Alors, ça consiste tous les cycles. D'accord. Donc là, ça peut être, en l'occurrence, les cycles du repas. Donc, ils peuvent être variés en fonction de l'activité professionnelle. Il y a des gens qui font des 3-8, par exemple, des travails postés. Il y a des gens qui travaillent la nuit aussi, les routiers notamment. Donc il y a beaucoup de rythmes, c'est le cycle jour-nuit aussi, c'est différents cycles qui régissent la vie et le but c'est d'aider les gens en fonction de comment ils vivent, essayer d'adapter au mieux les repas pour avoir une bonne santé tout simplement. Je ne sais pas si vous faites attention à ce que vous mangez tous les trois autour de la table. Vous avez le droit de dire non. Hein. C'est pour des jours. C'est ça. Bon, en tout cas, pendant la période d'été, en général, comme le rythme est différent du reste de l'année, on fait des efforts, on essaye peut-être de mieux manger ou à des horaires un peu plus calés. Mais comment continuer les bonnes habitudes à la rentrée, Cédric? Moi, je dis aux gens, c'est dommage d'avoir fait des efforts et d'arrêter tout de suite. D'accord. Ah oui. Donc, ce qui est le mieux, moi, ce que je conseille aux gens, c'est de faire des petits efforts toute l'année, comme ça, en fait. Au bout d'un moment, ces petits efforts deviennent des habitudes alimentaires. Et en fait, on n'a plus à se forcer, que ce soit l'été, l'hiver, le jour, la nuit, le matin, le soir. Donc, moi, je conseille... C'est vrai que l'été, c'est un peu plus propice. On a un peu plus de temps à faire à manger. C'est trouver un plaisir à manger, évidemment, les fruits et légumes de saison. D'accord. Et puis après, essayer d'adapter en fonction de la saison des choses qui soient simples et qui soient simples à manger et bon. C'est pas toujours évident, quand on a repris un rythme un peu intense, de trouver des idées de recettes, de repas. C'est sûr. Alors moi, ce que je conseille très clairement, c'est si un aliment, vous l'aimez bien, vous essayez de trouver plusieurs recettes, d'accord, différentes. Ça peut être par exemple des tomates. Après, vous pouvez avoir un crumble de tomates, tomates mozza, tomates farcies. D'accord, pour la période été. Et après, pour l'hiver, si vous n'avez pas trop d'idées, c'est vrai que quand arrivent les poireaux et tout ça, en général, ça fait moins rêver. Je vous conseille, moi, tout simplement, de vous trouver un site référence de recettes ou une application de recettes. Vous utilisez toujours celle-là. Comme ça, au moins, quand vous avez à faire une recherche, ça va rapide. Vous allez rapidement trouver une recette et vous n'allez pas trop perdre de temps. Et ce que je conseille aussi, c'est de cuisiner, si vous pouvez, pour 2 ou 3 jours d'avance. D'accord. Admettons, vous avez des poireaux, vous les faites cuire. Et après, vous pouvez les cuisiner différemment. Du coup, le temps est quand même la cuisson. Le temps de la cuisson, on va dire, sera réduit. Et puis, le fait de le cuisiner avec d'autres choses, vous équilibrez votre rapport alimentaire. Il faut avoir envie de manger des poireaux pendant 3 jours, quand même. Oui. Bon, il y a des bons sites de recettes qui peuvent varier les plaisirs. Il faut essayer déjà. On change le goût. Marianne parlait du temps pour manger. C'est important de prendre le Ouais, c'est toujours important. temps. Ça souvent, les gens le savent. Ouais, c'est quand même très important de manger. Après, on peut arriver à manger très rapidement. Ce qu'il faut, c'est, comme on dit, c'est un terme qui est très utilisé, c'est manger en pleine conscience. C'est-à-dire que même si on mange rapidement, mais on a conscience, on va dire, de tout ce qui rentre dans son corps, en fait, on a quand même un système de régulation. Et c'est pas manger pour se remplir et manger plutôt pour se nourrir. En fait. Mais ça veut dire quoi, manger en pleine conscience? On se concentre devant son assiette, on regarde tous les aliments. Ouais, c'est ça. On essaie d'écouter la satiété. Des fois qu'on mange rapidement la même quantité ou sur longtemps, c'est vrai que la satiété arrive, on va dire, chimiquement dans notre corps au bout de 20 minutes. Donc, on va dire la même quantité que vous auriez mangé en 1 heure. Si vous dites, il faut que je la mange en 10 minutes parce que je n'ai pas le temps, vous n'aurez pas le messager chimique vous indiquant que votre estomac est plein. Par contre, vous avez la conscience qu'il est plein. Et là, pouvez-vous vous réguler un peu en disant, j'ai quand même mangé comme d'habitude. Même si j'ai encore un peu faim, dans quelques minutes, ça va passer.
Non. Alors moi, ce midi, j'ai mangé, alors je ne vous dirai pas ce que j'ai mangé, parce que ça va vous faire bondir, Oui, mais non. j'ai mangé devant mon écran d'ordinateur en train de regarder le clip des Swingers pour savoir quelle partie j'allais prendre, donc j'étais pas très concentré sur ce que je mangeais, et c'était pas plus mal d'ailleurs. Là, j'ai tout faux. Bah, pas forcément, si on passe un bon moment, il y a des phénomènes encore qu'on comprend pas, où il y a des gens qui mangent énormément. Souvent, les bons vivants, même ceux qui ont un peu d'embonpoint, on s'aperçoit qu'ils ont moins de maladies que quelqu'un qui calculerait tous ses calories au moment donné, qui calculerait trop. Là, après, il y a une partie psychologique aussi. Il ne faut pas que ce soit trop une contrainte. Non plus. Effectivement, ouais. C'est pour ça que je dis vraiment les efforts, essayez vraiment de les continuer un peu pendant quelques semaines, quelques mois, et après, ça deviendra des habitudes, et ça, justement, ça ne sera plus une contrainte, parce que vivre toute sa vie 3 fois par jour pour les 3 repas sous contrainte, c'est un peu se faire du mal. Enfin, moi, c'est ce que je trouve. Alors, il y a une habitude qu'on prend en général l'été, en tout cas, on la renforce pendant cette période, c'est l'apéro, qui rythme en général chaque journée du mois de juillet et du mois d'août. Est-ce que c'est une mauvaise habitude qu'il faut perdre à la rentrée si on veut garder une bonne santé? C'est toujours pareil, c'est un peu une question d'équilibre. C'est-à-dire que si vous faites l'apéro, mais que vous êtes grosso modo, vous avez un poids stable, vous n'êtes pas trop malade, et que le médecin voit que dans ce qui se passe par des prises de sang, ça va, on peut dire que l'équilibre est à peu près fait. Après, moi, j'ai fait justement ce que j'appelle le programme alimentaire apéro, donc 7 jours pour 7 jours de la semaine, 7 groupes d'aliments, et 7 apéros sans alcool, évidemment plutôt sain ou healthy. Donc voilà, ça peut être le premier jour, vous pouvez boire du kéfir, et en fait, en même temps que vous prenez votre apéro, vous allez pouvoir apprendre des informations sur un groupe nutritionnel. D'accord. Et donc, moi, j'ai voulu vraiment faire ça de manière ludique. Le lendemain, je donne les recettes. Ça peut être de kombucha, ça peut être des jus lacto-fermentés, ça peut être du tepucha, qui est une tapichou, j'arrive jamais à le dire, mais c'est une boisson aussi fermentée à base d'ananas mexicaine. Ça peut être du thé froid. Enfin bref, chaque jour, j'ai mis 7 recettes, et pendant que vous vous délectez de votre apéro, vous apprenez quelque chose. Et surtout, l'avantage, si vous prenez du temps à votre apéro, vous allez remplir un peu votre estomac, et vous allez un peu moins manger. Et comme c'est des recettes plutôt saines, en fait, ça, on va dire, c'est tout bénef. Ouais, ces recettes, on les retrouve, et ces conseils, on les retrouve notamment sur votre site internet mydiet.fr. Le kéfir, c'est quoi parce que moi, je ne suis pas très calé en boissons non alcoolisées. Le kéfir, en fait, c'est des champignons qui fermentent. Donc, pour faire cette boisson, il suffit de trouver des champignons. C'est des tout petits champignons, des petits ferments, que vous mettez un peu de sucre, un fruit, et vous laissez 24-48 heures. Vos levures, vous consommez le sucre que vous avez mis dedans, et ça fait une boisson pétillante qui est vraiment ultra rafraîchissante. Et faut trouver, par contre, le kéfir qui vous va, il est aromatisé à plein de choses. On va dire, c'est comme le vin. Le vin, il y en a qui plaisent à d'autres et moins à d'autres. C'est exactement pareil. Marianne, plutôt vin ou plutôt kéfir? Pipe. Il faudra découvrir le kéfir. Et ouais, voilà, c'est goûter le bon kéfir, non, parce que bon, franchement. c'est très bon, Mais... Moi, je ne connaissais pas du tout, j'avoue mon ignorance en matière de kéfir. Donc, on peut continuer l'apéro, on évite l'alcool, et on essaye de varier un peu les plaisirs. Merci Cédric, vous êtes un professionnel de la diététique sur l'agglomération grenobloise. Donc, si vous voulez approfondir un petit peu des sujets et qui vous concernent directement, parce que c'est souvent des choses un peu personnelles. La diététique, suivant une personne ou l'autre, on ne va pas forcément avoir les mêmes conseils. Exactement, vous avez des personnes, vous avez des grands, des petits, des minces, des gros, comme on dit. Après, vous avez des gens qui mangent beaucoup, pas beaucoup. Vous avez des malades. Donc, en fait, c'est presque chaque cas est sur mesure. Et sur mesure. Et c'est vrai que quand je vois des programmes alimentaires ou des régimes qui sont copiés-collés, on va dire, pour tous les gens, je trouve ça vraiment dommage, parce que chaque personne est unique et elle doit avoir son programme. Évidemment, il y a des grosses bases qu'il faut connaître, mais faire du copier-coller pour tout le monde, c'est souvent pas l'idéal. Et c'est pour ça que ça tient pas, parce que les régimes que vous faites sont trop contraignants et trop différents de vos habitudes. Voilà pourquoi il faut du temps pour avoir ces nouvelles habitudes, et que ça ne soit plus des contraintes. Bon, merci. Vous reviendrez pour d'autres conseils. Avec grand plaisir. Parce que c'est important qu'on ait tous la santé. Allez, à la page, aux pages, on aurait pu dire, puisque là j'ai une revue qu'en fait une soixantaine, et avec un responsable d'édition en pleine forme, Marc Mingat. Oui, en pleine forme, totale, oui. Je continue dans la presse qui m'attend
tant occupé, tant passionné. Donc, on a une association patrimoniale qui fait 2 revues par an. Ouais, une association qui s'appelle GRAF, qui s'est créée sur Échirolles. Dans quel objectif, dans quel but? C'est très bizarre parce que la 3e ville de l'agglo était la seule qui n'avait pas d'association de défense et de promotion du patrimoine. Et on s'est créé un peu sur un coup de sang parce qu'on a appris qu'il y avait une chapelle templière dans une propriété privée, que le monsieur âgé vendait sa propriété pour un promoteur immobilier. On s'est dit, on voudrait que la chapelle subsiste parce que c'est le plus vieux monument de la commune, début du XIIIe siècle. Donc vous avez monté l'association et puis vous vous êtes dit, comme vous avez fait toute votre carrière en tant que journaliste, dans la presse, dans l'édition, vous vous êtes dit pourquoi pas en parallèle monter une revue. Alors ça c'était le premier numéro qui est sorti pendant le confinement. Et puis il y a quelques jours, vous sortez le 2e numéro, vous appelez ça Traces d'histoire, avec un dossier consacré à un aérodrome disparu qui est situé dans le sud de l'agglomération grenobloise, vers Échirolles. Oui, c'est absolument incroyable parce que de 1936 à 1967, donc un tout petit peu avant les Jeux Olympiques, eh bien, dans cette plaine où il y a aujourd'hui Alpexpo, le village olympique, tout ça, il y avait un aérodrome, même un aéroport avec des avions assez importants qui se posaient très souvent. Et c'était une sortie le dimanche pour les gens de Grenoble, Bains et Échirolles d'aller voir atterrir et décoller les avions. On voit que vous avez retrouvé des photos d'époque. Ça fait partie aussi du job d'aller... Voilà. Alors là, quand on est passionné par le patrimoine, il faut avoir un côté un peu journalistique, enquêteur. On est allé voir des gens... à l'aérodrome du Versou, il y a des anciens qui nous ont donné un peu des photos, des pistes. On a interrogé d'anciens pilotes, etc. Et on a fait ce dossier. S'il y avait un aérodrome à la place d'Échirolles, on va dire, il y a 50 ans, c'est qu'Échirolles n'était pas bien grand à l'époque. Alors, non, Échirolles n'était pas très grand. Échirolles, jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'était à peine 1 millier d'habitants, quoi. Et puis aujourd'hui, c'est la 3e ville du département. Avec plus de 35 000 à peu près habitants, donc ça a bien grandi. Cette revue, on peut se la procurer comment, Marc? Alors nous, elle est éditée par l'association. Nous avons des aides publiques, la ville, le département. Elle est en vente dans 2 ou 3 tabac, presse, bureaux de presse de notre ville. Elle est en vente auprès du conseil d'administration et des adhérents. On est un peu plus de 100 adhérents maintenant. Et puis, on a un point de dépôt à Grenoble, dans une librairie. Voilà comment on se débrouille. Je la conseille, parce que souvent, quand les associations font une petite publication, il y a 6-8 pages, c'est, on va dire, assez amateur. Là, il y a 60 pages, il y a des dossiers, il y a du contenu, il y a des photos. Enfin, voilà. On sent qu'il y a un peu de métier. Oui, il y a du métier. Le plus dur, c'est de trouver des gens qui, bénévolement, associativement, veulent bien travailler à trouver de l'information. Alors, vous m'avez intrigué avec cette chapelle échirolloise un peu abandonnée, vieille de 700, 800 ans? Ouais, 800 ans. 800 ans. Elle en est où aujourd'hui, cette chapelle? Aujourd'hui, il y a un programme immobilier autour qui est en cours, donc on ne peut plus ni la visiter ni aller la voir. On a quelques photos que vous nous avez amenées. Effectivement, là, il faut remarquer que c'est un bâtiment patrimonial, ça ne saute pas aux yeux. Oui, c'est un peu du maquillage où vraiment elle est un peu cachée. Oui, il faut la trouver. Elle est recouverte par la végétation. Mais en fait, le promoteur s'est engagé vis-à-vis de la ville à restituer à la ville, dans le domaine public, la chapelle, une fois le chantier terminé. Ça peut être restauré Alors, ça ne sera pas restauré, ça sera sécurisé et consolider un petit peu ce qui reste. Il y a d'autres choses assez remarquables à Échirolles. Un château, par exemple. Moi, je ne savais pas qu'il y avait un château sur la commune d'Échirolles. Oui. Il y a ce qu'on appelait avant le château des Templiers, mais qui en fait est un manoir noble du XVIe, XVIIe siècle, voilà, qui lui est bien abîmé, mais qu'un promoteur va reprendre à son compte pour faire des appartements. Et il y a également un petit château qui était une maison forte qu'on voit en photo là sur votre écran, qui est privé, mais qui a la particularité extraordinaire d'avoir encore les restes, la stèle d'un temple romain dans la cour. Donc là, c'est plus de 2000 ans,
C'est fabuleux pour nous. C'est cette stèle-là dont Voilà. vous parlez. C'est cette stèle-là qui est gravée en latin, voilà, et qui était une stèle au dieu Mercure, parce qu'on pense que la voie romaine qui allait de Vienne à Milan, qui passait par Grenoble, Cularo, montait sur le coteau vers Échirolles, et il y avait un temple à Mercure qui était, pour les Gaulois et les Romains, le dieu des voyages et du commerce. Aujourd'hui, ces objets, ces vieilles pierres sont dans des domaines privés, donc on ne peut pas forcément aller les voir. C'est le gros problème pour nous sur notre ville d'Échirolles, c'est que la plupart du patrimoine, le patrimoine ancien, le patrimoine historique, est dans des domaines privés. Donc c'est, comme vous imaginez, des négociations avec les propriétaires pour qu'ils nous laissent entrer, qu'ils nous laissent un peu inventorier, qu'ils nous laissent chercher, on leur demande s'ils ont des vieux documents, etc. Mais par la négociation et la patience, on y arrive. Dernière petite curiosité que vous nous avez confiée, ça c'est un blason d'un comte d'Échirolles. Avant que la ville soit communiste, il y avait des nobles à la tête d'Échirolles. Vous savez, administrativement, la commune est très récente. Elle a été créée seulement en 1833. Avant, c'était un hameau, Échirolles, qui dépendait et de Grenoble et de Jarry. Mais il y avait un comte à Échirolles qui est décédé en 1896, donc quelques années après la fondation de la commune. Il est enterré dans le vieux cimetière d'Échirolles et il y a son blason et on a raconté son histoire, ce qui était l'objet en partie du premier numéro de la revue. De la revue Traces d'Histoire. Vous serez présent sur Échirolles pendant les Journées du patrimoine, évidemment. Ah oui, alors on va faire des gros événements. Si vous me laissez le temps de le dire, pour nous, le moment phare pour notre association et pour les amoureux du patrimoine et de l'histoire, c'est samedi après-midi à 17h, il y a une conférence sur cette mystérieuse bataille de Jarry, la plus grande bataille de tous les temps dans la région. Près de 2000 morts, qui étaient des mercenaires suisses venus renforcer les troupes de Lesdiguières. C'était en quelle année, ça, la bataille C'était de Jarry? Ça me dit rien comme ça. Je n'avais pas encore habité dans l'agglo. C'était en 1587. 1587, 2000 morts aux portes d'Échirolles. Il en reste des traces de cette bataille? Aux portes bataille? d'Échirolles, il reste quelques traces. Il y a des non-lieux sur la commune de Briangonne. Il y a le champ des Suisses. Voilà. Et pour l'anecdote, on dit que lorsque des cultivateurs de Jarry vont un peu trop sur les bords de leur champ, le tracteur a tendance à pencher un petit peu et il retrouve souvent des ossements des soldats suisses. Ah ben c'est charmant. Oui. Quand on va se balader de Jarry, cette conférence est ouverte à tout le monde, à quel endroit? Elle est ouverte à tout le monde, c'est à 17h, c'est à la salle André Martin, c'est le vieil Échirolles Village. Et le conférencier, c'est Robert Ayot, que j'ai amicalement surnommé le pape des historiens amateurs. Eh oui, on peut le dire. Robert Ayot, qu'on a déjà eu le plaisir d'avoir sur ce plateau. Il nous reste quelques minutes, 2 exactement, pour faire un petit tour de table avec nos invités sur les coups de cœur, idées de sortie, un lieu à découvrir, par exemple dans la région grenobloise, même si Marc nous en a déjà donné quelques-uns. Marianne, un coup de cœur? Oui, je voulais vous parler de la Bajart. Donc, c'est un lieu à Grenoble qui est un lieu de culture où se rencontrent des professionnels, des amateurs. Il y a des cours d'instruments, il y a des cours de danse, il y a des ateliers, il y a des stages, il y a des cours de comédie musicale. On peut louer une salle, on peut répéter. Il y a de moins en moins de lieux de répétition à Grenoble. Voilà, et nous, on a tourné notre clip là-bas, par exemple, et c'est vraiment un lieu très sympa, soutenu par des... Voilà. Ça, c'est dans les locaux de la Bajart. Quelques images d'un clip qui n'est pas encore sorti, mais qui ne saurait tarder. Voilà, un tiers-lieu grenoblois. Voilà, exactement. Donc, je trouve ça chouette de parler de ce lieu, parce que, voilà, il a le mérite d'exister. Bon. Un coup de fourchette aussi, oui. Comme on a compris que vous aviez du mal à vous caler dans le... Alors, l'autre fois, on était en répétition au Ciel et on est allé manger au Fringante, qui est rue Hébert. Et c'est un super resto qui a ouvert il n'y a pas longtemps et qui est super bon, équipe très sympa. Donc, on a passé un très bon moment. Voilà. L'ancien moderne, pour ceux qui connaissaient l'adresse avant, qui n'est pas très loin, effectivement, aussi des locaux de Télé Grenoble, et qui est aujourd'hui un restaurant qui est géré sous forme de société coopérative. Voilà, ils sont regroupés une cinquantaine pour lancer cette adresse. Donc, et ce sont des produits bio, si je ne me trompe pas.
Bon, je Voilà. pense que Cédric Non, valide ce concept. Pas très loin d'ailleurs, Marc, vous avez un petit coup de cœur resto aussi dans le même quartier. Hein. Eh ben oui, tout à fait. J'ai eu l'occasion, je l'avais fréquenté professionnellement, le Fantin de la Tour. Entre-temps, le chef, M. Froidevaux, a eu une étoile. On aurait pu penser que ça lui serait monté à la tête, mais pas du tout. J'ai eu l'occasion d'y aller à midi et le rapport qualité-prix, j'ai trouvé exceptionnel. Et puis surtout, manger quand il fait beau dans le jardin, voilà, sous le soleil, et avec les poules qui viennent picorer autour des tables, j'ai trouvé ça bucolique et sympathique, et on a très bien mangé. Ah, le Fantin de la Tour, on le voit, là, Stéphane Froidevaux en train de préparer ses produits. C'est le seul restaurant étoilé à Grenoble. Il n'y en avait pas depuis une vingtaine d'années, je crois. Il a décroché son étoile il y a quelques mois, et ça se trouve juste à côté de la place de Verdun, donc, dans ce quartier autour de la préfecture. Cédric, donc on est dans les restos, un conseil pour manger un peu diététique? Alors moi, c'est le comptoir libanais à Mélan qui est ouvert il n'y a pas longtemps au quartier Béalière. Et enfin, je veux vraiment citer l'alimentation, on va dire, la gastronomie plutôt libanaise. J'ai pu faire un stage là-bas, c'est pour ça que maintenant, dès qu'il y a un resto libanais, je l'essaye. Et c'est vrai que les mezzés, vous avez une assiette remplie de couleurs. C'est ça que je conseille aussi pour se faire plaisir, parce que manger, c'est pas des pâtes blanches sur une assiette blanche. C'est juste quand vous mettez des couleurs, rien que par votre assiette, là, c'est pas aussi le repas. Et ça vous nourrissez, si on peut dire, votre corps, donc de manière un peu plus bienveillante. Donc voilà, le mezzé, c'est le principe, hein, c'est plein de petits plats que vous pouvez manger comme ça. Et du coup, même pour l'équilibre, c'est super, parce qu'un peu de tout, de toute façon, c'est toujours mieux que juste une grosse quantité. Un gros plat de pâtes. Exactement, par exemple. Voilà. Et manger en conscience. En pleine conscience. En pleine conscience. Et oui, le comptoir libanais qui a aussi l'enseigne à Échirol, Marc, si jamais vous voulez les tester. Naïs, un petit coup de cœur? Moi, c'est un coup de cœur artisanal, on va dire, je reste dans le thème. Je vous invite à aller découvrir rue Voltaire Agathe Zanon, qui s'est récemment installée au sein de l'atelier de l'Arnaud, et elle est restauratrice de cadres en bois doré et objets polychromes, et elle est très douée et elle fait vraiment de belles choses, donc n'hésitez pas à aller à l'atelier. Il y a aussi une restauratrice de tableaux et une peintre en décor elles pourront vous accueillir et vous montrer tout ce qu'elles font. L'atelier de l'Arnaud, donc cette rue Voltaire. Bon, on est tous dans le même quartier, finalement. Pour finir, Marc, une petite image, que je sais que c'est une expo qui vous tient à cœur, au musée dauphinois. Oui, alors au musée dauphinois, il y a une fantastique exposition consacrée au vélo, l'histoire de la bicyclette, son art, tout ça, c'est éventuellement ses compétitions, etc. C'est une très belle expo. Et je crois que c'est à voir, parce que surtout en ce moment où on parle de développement durable et de reprendre les habitudes sur le vélo, c'est toute l'histoire de la petite reine qui est racontée dans cette expo. Allez la voir. On a vu sur ces images le maillot jaune de 1919, parce que le premier maillot jaune de toute l'histoire du Tour de France a été décerné à Grenoble. Voilà, donc il en reste un vestige dans cette expo musée dauphinois qui est à voir tout au long de la saison, puisque ce sera, je crois, jusqu'en juin 2022. Merci à tous les quatre. Petit clin d'œil à l'Amuse-Gueule, groupe grenoblois d'électro-swing, qui en a emprunté la musique pour ce nouveau générique. Si les swing girls veulent aussi nous faire des petites musiques, on est preneurs. Et puis, on se retrouve très vite avec d'autres invités. Et je vous précise que ces émissions sont toutes à revoir sur notre site internet télégrenoble.net. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.